Salut mon sauce, c'est Jules. J'ai 863 jours pour devenir millionnaire et ça continue à suivre son cours. Je pense qu'on va y arriver sans aucune difficulté. Donc, comme d'hab, petit récap de la semaine. Alors là, j'ai pas énormément de choses super intéressantes à raconter, mais j'ai eu une histoire qui m'est arrivée qui est assez incroyable. Donc, je vais te parler de ça aujourd'hui. Et sinon, juste pour te donner le petit suivi concernant les chantiers, Torcy c'est terminé. J'ai fait une journée, on a fait une intervention pour changer une vasque la vasque qu'il y avait actuellement, elle partait en couille. Donc on a mis une nouvelle vasque avec un beau meuble, etc. On a fait les photos, on a fait l'annonce, on a déjà 3 ou 4 réservations. Donc ça va partir bientôt. On est en train de rechercher la femme de ménage, mais j'ai un peu du mal. C'est un peu un point bloquant que j'ai. C'est la délégation. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été pourri. J'aime pas laisser les autres faire les choses à ma place. J'ai toujours l'impression que ça va être mal fait. Et le recrutement, tout ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Donc là, on va travailler sur ça. Et je pense que c'est un gros point bloquant que j'ai. Mais une fois que je vais le franchir, une fois que je vais réussir à accepter le fait de déléguer à, en fait, j'ai juste peur, le recrutement, c'est con, mais je fais que repousser parce que ça me fait peur, mais je sais même pas pourquoi. Donc je sais que c'est un truc qu'il faut que je fasse parce que ça va me permettre de progresser. Une fois que j'aurai aucun mal à recruter, à manager, à, comment ça s'appelle? Ouais, d'accepter le fait que c'est pas moi qui fasse les choses et que ce sera pas forcément fait exactement comme ce que je voulais, mais que ça me fait gagner du temps, donc c'est bon. Donc ça, il faut que j'apprenne à le faire. Et une fois que ça, ce sera fait, je vais vraiment progresser dans mon business et je pense que je vais passer à un autre cap. Et le fait de ne pas être capable de déléguer, c'est vraiment quelque chose qui bloque pas mal d'entrepreneurs. Tous ceux qui ont des petites entreprises qui n'arrivent pas à se développer, il y en a beaucoup, c'est pour cette raison-là. Et il n'y a personne qui a une grosse entreprise, un gros business, un gros revenu qui ne délègue rien. Tu es obligé d'apprendre à déléguer. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais il va falloir que j'apprenne à le faire. Donc ça, je vais apprendre ça cette semaine-là. Il faut que je trouve la solution dès cette semaine. Sinon après, bah, hier, toute la journée dans les magasins, Truffaut, Castorama, Electrodépôt, Ikea. Donc toute la journée, on a acheté plein de trucs. J'ai dépensé à peu près 2000 balles. Euh, et, euh, et on a tout ramené à l'appartement. Donc l'autre appartement de Châtillon, il est fini. Il reste, l'entrepreneur, il doit juste finir quoi juste enfin, vraiment des petites bricoles. Deux, trois trucs à faire, il faut qu'il change le frigo. Et après, on va signer la réception du chantier. Donc là, j'ai déjà fait pas mal d'achats. Pareil, cette semaine, je vais aller sur place, je vais monter tous les meubles, etc. Donc on progresse bien. Une fois que ces deux appartements-là vont se mettre à bien tourner, on va avoir un petit peu d'air. Et cette semaine, vendredi, j'ai visité un local commercial, pas trop loin de chez moi. Franchement, top. Et je pense qu'on va pouvoir faire une division pour faire deux appartements dedans. Donc ça va être un gros projet, un budget plus important que ce dont on a l'habitude de faire en fait. Donc il va falloir voir comment on arrive à le financer, etc. Mais ça, c'est un projet où si on arrive à le faire et qu'on le mène bien, grosso modo, d'après nos calculs, on peut faire 2000 euros de cash flow par mois. Donc ça, c'est vraiment très 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 lourd parce que comme je t'ai expliqué, voilà, la chaîne, je l'ai appelée Comment devenir millionnaire parce qu'à ce moment-là, c'était ça l'idée que j'avais en tête, c'était être millionnaire. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que le chiffre sur lequel je veux me focaliser, c'est pas mon patrimoine, c'est vraiment mon revenu. Et pour moi, c'est lié parce que si tu as un business qui te génère 10 000 euros par mois, tu sais que tu pourras facilement le revendre à 1 million. Donc moi, je me concentre vraiment sur le revenu. Et c'est vrai que personnellement, c'est ce qui me parle le plus. Donc bon, voilà. Là, on est sur un gros projet, on a fait une visite. C'est encore rien qui est fait. J'ai envoyé l'offre aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on va avoir un retour sur l'offre. Je pense que ça va partir en négociation. Et après, bah, ça, même si on arrive à le négocier, etc., après, il faudra encore le financer et après faire les travaux. Donc ça va prendre un certain temps. Il y en a pour au moins, je pense, 5 mois au total. Donc voilà, l'immobilier, c'est quelque chose qui t'apprend à être patient. Les choses mettent du temps. Mais bon, voilà, il faut mettre 5 mois pour gagner 2000 euros par mois. Mais après, une fois que tu gagnes tes 2000 euros par mois, tu es bien content. Tu as l'équivalent d'un salaire moyen, même supérieur à un salaire moyen qui tombe chaque mois. Donc ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et donc l'histoire que je voulais te raconter, donc cette semaine, j'ai un locataire dans un de mes appartements qui part, qui laisse les clés dans la boîte aux lettres comme j'ai l'habitude de faire. Et j'arrive donc quelques heures plus tard dans la journée pour faire le ménage. Et là, je me rends compte que les clés ne sont pas dans la boîte aux lettres. Donc, je me dis, ok, super, il a oublié ou il s'est trompé de boîte aux lettres, etc. Je l'appelle.
Il m'assure que non, non, il a vraiment bien vérifié 2 fois le nom sur la boîte aux lettres, etc. Il est sûr et certain de ne pas s'être trompé. Donc sur le moment, je commence à psychoter, etc. Je commence à me dire, putain, mais c'est quoi ce délire, quoi? Le mec, il m'assure que c'est dans la boîte aux lettres, c'est quoi? Soit c'est un livreur qui est passé, qui a pris le truc, soit quelqu'un a ouvert, c'est tombé, je sais pas, soit c'est le facteur qui… Parce que j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu quelqu'un qui témoignait comme quoi son facteur, il a vu des clés dans la boîte aux lettres, il a dit non, c'est interdit de laisser des clés dans la boîte aux lettres, et il les a récupérées. Genre, what the fuck, le mec, il a cru que c'était ses clés, que c'était sa boîte aux lettres, enfin bref. Donc j'étais en panique, c'était le soir, j'étais en panique. Je ne savais pas comment faire. Le lendemain, j'avais quelqu'un qui arrivait. Et en fait, j'avais que 2 clés. Et donc, il fallait soit que je change le barillet totalement, mais sachant que c'est des clés qui permettent aussi d'accéder à la copro. Donc, il fallait que je fasse un double. Et j'avais une journée. J'avais prévu beaucoup de choses pour la journée du lendemain. J'étais vraiment en panique. Et donc, au final, le lendemain, j'ai annulé pas mal de choses que j'avais à faire pour pouvoir m'occuper de ça. J'ai voulu faire un double des clés. Alors, c'est des clés spéciales. Il y en a pour 2 ou 3 semaines pour récupérer la clé. Et ça coûte 100 € la clé. Et j'ai aussi acheté un nouveau barillet pour changer le barillet de la porte. Parce que même si quelqu'un a une clé pour entrer dans l'immeuble, c'est pas la fin du monde. Si j'ai qu'une seule clé pour l'immeuble, bah tant pis, je la donne aux gens, je la récupère. Je suis obligé de faire les check-out en présentiel. Mais par contre, les clés de l'appartement, s'il y a quelqu'un qui se balade dans la nature avec les clés de l'appartement, c'est pas possible, quoi. Je peux pas me permettre de laisser les affaires des gens qu'il y a dedans pas en sécurité. Donc ça, j'étais obligé de m'en occuper. Donc j'ai avorté tout ce que j'avais à faire dans ma journée. J'arrive pour m'occuper de ça. J'ai eu l'intuition de me dire, bon, ben, quand même regarder la boîte aux lettres, on ne sait jamais. Et là, les clés sont revenues. Alors on va comprendre ce qui s'est passé. Entre-temps, j'ai bien sûr aussi appelé la poste. J'ai réussi à avoir le facteur au téléphone. Il m'a dit que lui, il n'a rien vu. C'est pas lui, il n'a pas ouvert le truc de boîte aux lettres. Vous savez, c'est comme un bloc de boîte aux lettres. On ouvre tout d'un coup. Il a dit qu'il n'a pas ouvert ça. Donc, a priori, moi, le client qui me dit qu'il a laissé les clés dans la boîte aux lettres, il est sûr et certain de ne pas s'être trompé. Je le crois sur parole. Donc, moi, l'histoire la plus probable, parce que je n'ai pas d'explication, il n'y a pas de caméra ou quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'un livreur type Colissimo, UPS, etc., il a vu les clés, il les a pris en se disant ouais, je vais aller voler des trucs dans l'appart, etc. Et par la suite, soit il a eu peur ou il a été pris de remords, etc. Et il est revenu le lendemain pour les redéposer. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai des clés qui étaient dans une boîte aux lettres, qui ont disparu pendant 24 heures et qui sont revenus pile à leur place. Donc c'est une histoire assez ouf. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Je sais pas trop quelle leçon je dois en tirer. Dorénavant, si les gens mettent les clés dans la boîte aux lettres ou quoi, je vais venir rapidement pour les récupérer. Je vais aussi leur donner une enveloppe pour qu'ils les mettent dans une enveloppe pour que ce ne soit pas directement des clés posées comme ça. Et voilà quoi. En gros, c'est ça les leçons que j'en tire, mais c'est une histoire assez ouf. Et là où je suis assez content de moi, c'est que je sais que ce genre d'histoire-là, il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais complètement paniqué, je me serais énervé, j'aurais pété un câble, etc. Là, je me suis un petit peu énervé, c'est vrai. Mais j'ai quand même réussi à réagir assez rapidement, à me dire ok, bon, mais il faut que je fasse un double, ça, ce que j'avais prévu, j'annule, je vais trouver le barillet, il faut que je rechange le barillet avant l'arrivée du prochain locataire, etc. J'ai appelé la poste, voilà, j'ai essayé de trouver un petit peu les solutions, je trouve que j'ai assez bien réagi. Et même si les clés n'étaient pas revenues, bah, j'avais quand même déjà le barillet qui était là, qui était prêt, j'avais pris les mesures, c'était bon, j'étais en avance pour le changer, tout ça. Mais heureusement, j'ai pas eu à le faire. Et j'ai retrouvé les clés. Je sais que personne n'a pu faire un double pendant ce temps-là, en 24 heures, c'était impossible. Donc je suis rassuré, c'est les petites péripéties de l'immobilier. Faut apprendre à vivre avec ça, mais tout se finit bien, donc ça fait super plaisir. Donc voilà, je voulais te partager un peu cette histoire. C'est pas une histoire de ouf, hein, mais moi sur le moment, j'étais vraiment en panique. Donc si tu veux faire de l'immobilier, prépare-toi à vivre des trucs comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout. La semaine prochaine, je reviens avec du lourd. Je pense que d'ici dimanche prochain, l'appartement de Châtillon il sera fini. Donc, je te montrerai des photos comme j'ai fait la dernière fois. Si tu veux voir les photos de l'appartement de Torcy, regarde la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, à la toute fin de vidéo, je te montre des photos. Et voilà, je te dis ciao, à la prochaine.